Mesdames et messieurs, frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à Alliance Éternelle dans ce programme de Un message, une prédication tous les sabbats à partir de 9h30. Je prie que ces salutations vous trouvent en bonne santé. Je prie que ces salutations vous trouvent en bonne relation et en toute confiance envers notre Dieu qui est dans les cieux et qui plaide pour nous en ce moment. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème du message et de la méditation de ce matin, c'est « Quand Dieu envie la place d'un homme ». Je vais dire mieux, « Quand Dieu envie un homme ». Quand Dieu envie d'un homme. Et je voudrais tout de suite nous ramener dans la lecture de ce qui nous intéresse ce matin. C'est un petit message qu'on donnera par la grâce de Dieu tous les sabbats à partir de 9h30. Quand Dieu envie un homme. C'est le thème du message du sabbat 5 décembre 2020. Quand Dieu envie un homme. Eh bien, mes frères et sœurs, je vous prie de prendre vos Bibles avec moi et de lire Jérémie 35 à partir du verset 2. C'est un chapitre qui est bourré de leçons. C'est un chapitre qui est bourré de lamentations célestes. Dieu se plaint dans ce chapitre. Nous allons lire Jérémie 35 à partir du verset 2. La Bible déclare « Va à la maison des Réchabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel, dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. » Si on s'arrête ici, on va se dire que mais c'est quand même étrange. La Bible ne nous dit-elle pas de ne pas boire du vin, des liqueurs fortes? Mais ici, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire pour arriver à faire comprendre une leçon, non seulement à son prophète, mais aussi à son peuple. Dieu va donc faire quelque chose de bizarre. Il va demander au prophète connu de l'époque, Jérémie, d'aller dans la famille des Réchabites, d'accord, et de les conduire à la maison de l'Éternel dans une chambre et de leur donner du vin. C'est quand même extraordinaire. Un prophète qui amène des gens dans la maison de l'Éternel, dans une chambre, pour leur donner du vin. Si cela devait se produire aujourd'hui, nous sommes tous d'accord qu'on traiterait Jérémie de faux prophète puisqu'il va jusque dans la maison de l'Éternel donner du vin aux gens dans la maison de l'Éternel. La suite nous dit, à partir du verset 3, Jérémie raconte que je pris Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils, et toute la maison des Réchabites. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Judalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maséja, fils de Shallum, garde du seuil. Et donc lorsqu'il arrive dans la maison de l'Éternel, il va donc aller dans cette chambre-là. Et le verset 5 dit, « Je mis devant les fils de la maison des Réchabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. » Le prophète Jérémie va amener les Réchabites dans la maison de l'Éternel, dans la chambre du garde des seuils de la maison de l'Éternel. Il va remplir des coupes de vin pour eux, il va remplir des calices pour eux et va leur dire « Buvez du vin ». Tout le monde aurait pu dire « Mais c'est un prophète de l'Éternel ». Donc comme c'est un prophète, nous allons faire exactement ce qu'il nous dit. Nous savons que cet homme est un homme de Dieu, nous allons faire exactement ce qu'il nous dit parce que personne
excusez-moi, ne pouvait douter à ce moment-là que Jérémie est un prophète de l'Éternel, puisque la preuve avait été montrée au peuple d'Israël que Jérémie est un prophète de l'Éternel. Il va leur donner du vin. Mais ce qui est intéressant, pour justement dire pourquoi Dieu envie la place d'un homme, écoutez la réponse de la famille des Récabites. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre, vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils, et vous ne bâtirez point de maison. Vous ne sèmerez aucune semence. Vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie. Et quelle est la raison de ce commandement de Jonadab, fils de Récab, pour sa famille et ses descendants, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Donc pour Jonadab, fils de Récab, qui donne des recommandations à tous ses descendants, il dit que vous n'allez pas boire de vin, vous n'allez pas construire de maison, vous n'allez pas avoir de vigne. Vous habiterez toujours sur des tentes. Pour quelle raison? Pour que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes comment? Étrangers. Voilà la réponse qu'il donne à un prophète de Dieu qui leur dit de boire du vin. Notre ancêtre, Jonadab, fils de Récab, nous a formellement interdit de boire du vin. Et pourtant, Jonadab était mort et enterré. Récab lui-même était mort et enterré. Mais parce que Jonadab, fils de Récab, avait donné ses instructions à son peuple, à ses descendants, de génération en génération, les Récabites ont écouté et mis en pratique ces principes que leur père, leur ancêtre leur a donnés. Malgré qu'un prophète de l'Éternel vient leur dire, vient leur donner du vin et de surcroît dans la maison de l'Éternel, ils disent non, nous n'allons pas boire du vin, même si c'est l'Éternel qui nous le donne, parce que notre ancêtre nous a dit, vous ne boirez pas de vin toute votre vie, vous et vos fils et vos filles. Mon frère, ma sœur, c'est quand même quelque chose. Et il continue à dire, nous obéissons à tout ce que nous a prescrit le verset 8. Jonadab, fils de Récab, notre père, nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles, nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures et nous ne possédons donc ni vignes, ni champs, ni terre ensemencées. Nous habitons sous des tentes et nous suivons, pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Ils disent que tout ce que Jonadab, leur père, leur a prescrit, ils le suivent strictement à la lettre. La méditation de ce matin, le thème c'est quand Dieu envie la place d'un homme. Regardez maintenant la complainte de l'Éternel. Au verset 12, la parole de Dieu déclare dans Jérémie 35, « Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, va et dit aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles? En d'autres termes, Dieu déclare, mais pourquoi vous n'obéissez pas à mes paroles? Dit l'Éternel.
Et le verset 14, il va envier la place de Jonadab, fils de Rékab, parce que ses descendants suivent scrupuleusement et strictement ce qu'il a dit. Au verset 14, l'Éternel déclare, « On a observé les paroles de Jonadab, fils de Rékab, qui a ordonné à ses fils de ne point boire du vin, et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père, et moi je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez point écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie. Amendez vos actions, n'allez pas auprès d'autres dieux pour les servir, et vous resterez dans le pays que j'ai ordonné à vous et à vos pères. Mais vous ne m'avez point prêté l'oreille et vous ne m'avez point écouté. » C'est la plainte du Seigneur. Il envie la place de Jonadab, fils de Rékab. Pourquoi? Parce que les Rékabites, de toute leur vie, leurs femmes, leurs enfants, leurs filles, leurs fils ne boivent pas de vin selon la recommandation de Jonadab, fils de Rékab, leur ancêtre. Et l'Éternel se plaint de toi et de moi. Pourquoi vous n'écoutez pas mes paroles? Les fils de Jonadab ont écouté les paroles de leurs ancêtres. Ils ne boivent pas de vin jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont pas de terre ensemencée. Ils n'ont pas de champs. Ils habitent sous des tentes toute leur vie. Mais moi, l'Éternel, dit Jérémie, je vous ai envoyé des prophètes. Je vous ai envoyé mes serviteurs dès le matin. Pourquoi ne m'écoutez-vous pas? Pourquoi ne m'écoutez-vous pas? Quand Dieu envie la place, quand Dieu envie un homme, pourquoi ne m'écoutez-vous pas? Et cette plainte-là, mon frère, ma sœur, on la retrouve dans Amos 8. Non, je voulais dire qu'on la retrouve dans Michée. On la retrouve dans Michée. Si vous voulez tourner vos Bibles avec moi, au même moment, nous allons lire le livre de Michée. Michée 6, à partir du verset 3. Michée 6, à partir du verset 3. Nous pouvons même prendre Michée 6 à partir du verset 1. Pourquoi n'écoutons-nous pas la voix de l'Éternel alors que les fils de Jonadab, fils de Rékab, écoutent la voix de leur ancêtre? Dans Michée 6, à partir du verset 1, la parole de Dieu déclare: « Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagne, le procès de l'Éternel, et vous, solides fondements de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Et Dieu veut poser une question à toi et à moi ce matin. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Mon peuple, que t'ai-je fait? Pourquoi n'écoutes-tu pas mes paroles? Alors que je t'ai envoyé des prophètes, alors que je t'ai envoyé des serviteurs, alors que mon fils Jésus-Christ est venu sur terre pour te sauver, pourquoi n'écoutes-tu pas mes paroles? Pourquoi n'écoutes-tu pas mes paroles? Dieu est obligé d'envier la place d'un homme que l'on appelle Jonadab, fils de Rékab, parce que ses descendants, sa famille, ses fils, ses filles, leurs femmes ne boivent pas de vin sur la parole de Jonadab, leur ancêtre.
Et le peuple de Dieu n'écoute pas la parole de l'Éternel. Malheureusement, mon frère, ma sœur, lorsque nous regardons le livre d'Amos 8, à partir du verset 11, cette parole de l'Éternel que l'on n'écoute pas aujourd'hui sera une parole rare. Et des hommes et des femmes feront des kilomètres pour entendre cette parole. Mais ce sera trop tard. Alors la parole de Dieu déclare dans Amos 8, à partir du verset 11. « Les jours viennent, dit l'Éternel, le Seigneur, où j'enverrai la famine dans tout le pays, non pas la disette de pain et la soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre tes paroles, les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. En ce jour-là, les belles filles et les jeunes hommes mourront de soif. Pourquoi? Parce que depuis que l'Éternel parle, depuis le matin qu'il envoie ses prophètes, ses serviteurs, ses enfants n'écoutent pas. Voilà pourquoi il dit dans Michée 6, « Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je offensé? Pourquoi ne m'écoutes-tu pas comme les fils de Jonadab, fils de Récab, écoutent les paroles de leur ancêtre qui dit, « Vous ne boirez pas de vin. » Dieu se plaint de toi et de moi ce matin. Dieu se plaint de son Église. Pourquoi n'écoutons-nous pas la parole de l'Éternel? Si la famille des Récab écoute la parole de leur ancêtre, alors comment le peuple de Dieu n'écoute pas la parole d'un Dieu vivant qui a envoyé son Fils, qui a envoyé ses serviteurs, qui a envoyé ses servantes pour parler dès le matin au peuple de Dieu? Mais le peuple de Dieu a pris la décision de ne pas écouter la parole de l'Éternel. Alors, Jérémie ayant appelé le peuple d'Israël pour leur dire ça, au verset 17, nous revenons à Jérémie 35. Le verset 17 dit, « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux. Parce que je leur ai parlé et qu'ils ne m'ont pas écouté. Parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. » Et Jérémie dit à la maison des Récabites, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit. À cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. » Parce que Jérusalem, Israël, Juda n'écoutent pas la parole de l'Éternel. Parce que Dieu a envoyé des serviteurs dès le matin. Parce que Dieu nous a donné la Bible. Parce que Dieu nous a donné l'esprit de prophétie. Dieu dit, en ce qui concerne la famille des Récabites, parce que vous avez obéi à la parole de Jonadab, votre père, parce que vous avez fait tout ce qu'il vous a prescrit jusqu'à ce jour, Récab, Jonadab, fils de Récab, ne manquera pas de successeurs, de descendants qui se tiennent en ma présence. C'est une promesse de l'Éternel. Jonadab, fils de Récab, ne manquera pas de successeurs qui se tiennent en la présence de Dieu. Et nous savons ce que veut dire se tenir en la présence de Dieu. Et pendant ce temps, dans la même parole, Dieu dit que tous les malheurs que j'ai prescrits sur Israël vont arriver. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté la parole d'un Dieu vivant.
Dieu envie un homme. Dieu envie un homme. Dieu envie Jonadab, fils de Récab, parce que ses descendants écoutent scrupuleusement sa parole jusqu'aujourd'hui. Et les enfants de Dieu sont errants ça et là, de doctrine en doctrine, de prédication en prédication. Les caractères ne sont pas transformés. Ils n'écoutent pas la parole de l'Éternel. Et dans Michée 6, Dieu se plaint. Il préférait être à la place de Jonadab, fils de Récab. Il se plaint dans Michée 6 en disant, « Mon peuple, pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je offensé? » En ce sabbat 5, je prie l'Éternel pour que nous puissions répondre d'une façon individuelle. Lorsque l'Éternel dit « Mon peuple, que t'ai-je fait ?» c'est une question qui m'est adressée. Parce que nous sommes dans un évangile de la rébellion. Qu'est-ce que l'Éternel t'a fait de mal pour que tu n'écoutes pas ce qu'il te dit? Qu'est-ce que l'Éternel m'a fait de mal pour que je sois rebelle à son évangile, aux solutions qu'il me donne pour que ma vie soit en accord avec son caractère? Nous sommes à la fin des temps, mon frère, ma sœur. La fin du temps de grâce approche pour chacun d'entre nous. Et le jugement des vivants est sur le point de commencer. Dieu appelle les solides fondements de la terre. Dans Michée 6, il appelle les montagnes et les collines. Il y venait assister au procès entre l'Éternel et son peuple. Et que son peuple puisse dire, qu'est-ce que l'Éternel a fait de mal pour que nous n'écoutions pas ce qu'il nous dit? Mon frère, ma sœur, que l'Éternel te bénisse et te garde. Et je prie pour que tu puisses entrer en toi-même ce matin et répondre à Dieu. Comme moi-même, je dois répondre au Seigneur. Comme chacun d'entre nous doit répondre à la question de Dieu. Pourquoi n'écoutes-tu pas la parole de l'Éternel? En ce sabbat, je prie pour que l'Éternel te bénisse et te garde et te protège et te restaure. Qu'il te baptise de son esprit. Pour que tu puisses venir avec moi à la repentance. Et que nos caractères soient transformés et que nous ressemblions au fils de Récab, au fils de Jonadab, qui ont suivi scrupuleusement les paroles de leur père jusqu'aujourd'hui. Que la paix soit avec toi, mon frère, et que l'Éternel te protège, au nom de Jésus-Christ. Amen.